Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec moi pour cette quatrième vidéo de partage euh, bah oui, redécouvrir cette petite cartothèque au fur et à mesure. Là, nous sommes encore sur la partie des oracles. On va commencer avec l'oracle des météores que j'ai failli vendre. J'ai eu un gros doute. Et puis après, j'ai dit non, il dégage beaucoup trop d'énergie. Et en fait, bah, j'ai envie de dire, je ne vais pas être trop méchant, mais j'ai envie de dire merci à l'illustratrice Noémie Tricoche pour ce magnifique oracle. Euh, Parce que dans les tout débuts, j'ai été un petit peu bloquée et par ce côté qui sentait le commerce et je trouvais que de proposer un bijou Médéor par rapport, mettons, aller à l'enfant intérieur par rapport au pardon, le chakra de la gorge. Bon, ben, voilà, on peut essayer de le travailler, ce chakra, sans porter ce bijou. La lignée familiale, enfin voilà, ce sont des apaisements des émotions, ce sont des... comment dire, des thèmes qui sont quand même assez important pour une personne quand elle vient en guidance et je trouvais un petit peu facile de lui dire voilà, mettons, voilà, ton chakra du cœur n'est pas assez ouvert, il n'est pas assez développé, donc je te propose de commander un bijou Médéor, le bijou du chakra du cœur, et tu vas voir, tout va aller bien. Il va t'apaiser, il va... mais après, moi je pense qu'à côté de ça, si la personne ne travaille pas assez ce côté cœur, et qu'elle, comment dire, qu'elle ait juste ce bijou bouclier, ça le fait pas. Et donc c'est presque un jeu, en fait, d'ailleurs c'est un jeu que je n'ai pas travaillé sur un côté professionnel parce que cette partie-là me gênait. Et j'ai réussi à faire abstraction grâce aux illustrations et puis aux autres cartes qui sont euh, claires, qui sont nettes, où on peut travailler son intuition. Du coup, ce jeu, je m'en suis servi, mais plus pour les amis, sans leur parler enfin, sans leur parler. Après, entre amis, voilà, on peut expliquer les choses. Bon, petit à petit, j'ai appris quand même à me servir des mots-clés, évidemment, de ces cartes-là, et tout en me disant que ces gènes-là peuvent se guérir avec autre chose qu'un bijou Médéor, voilà, il y a des choses qui se guérissent par toi, par ton propre pouvoir. Alors je critique pas du tout le bijou Médéor. Ce que je critique, et d'ailleurs voilà, hein, en toute conscience, c'est cette façon d'intégrer une espèce de publicité commerciale dans un très bel oracle.
puis voilà, intégrer ce truc-là avec des guidances, c'était très gênant. Mais voilà, je l'ai gardé. Je ne sais pas si je vais continuer à le garder parce que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Hein. Ouais, il m'a beaucoup servi hein, pour les amis. Pour les amis, puis de temps en temps pour moi. Voilà, tranquille. Parce que les couleurs sont belles. Il est magnifique. Ça, c'est la grande qualité de cet oracle. C'est qu'il est magnifique. Bon, au niveau du livret, on n'a pas vraiment grand chose, donc du coup, finalement, on peut très bien se contenter des mots-clés, hein, et puis laisser vivre les ressentis du moment, tout simplement. Donc voilà, nous avons celui-ci aussi que j'adore. J'ai son frère, le tarot, que j'ai acheté en premier en version allemande. Et celui-ci, en fait, c'est grâce à mon amie Isa qui l'avait montré, je crois. Voilà, mais je crois qu'elle l'avait en anglais. Je sais plus. Il faudra que je lui demande. Isa, si tu passes par ici, mets-moi un commentaire pour me dire si c'était en anglais que tu l'avais et que il me semble qu'il y avait eu une petite histoire comme ça, hein, et que moi je l'ai trouvé en français après. Je crois, un truc comme ça. Bref, voilà, si tu regardes, mets-moi un petit commentaire et puis voilà, les images sont superbes, les images, les illustrations, et puis bah, il fait son petit boulot. Alors je veux pas dire que c'est quand même un jeu extraordinaire, hein. Là c'est pareil, on a des définitions bon, bah, plutôt simple, tranquille. J'ai envie de dire, bah, moi ça me dérange pas. Ça dérangerait peut-être pour les personnes qui aiment les petits détails, les petits textes, tout ça. Mais avec les mots-clés, tu peux faire plein de choses. Et puis ce petit côté, on va dire, décalé, hein, par les illustrations. Voilà, tu fais bien marcher ton imagination et ton intuition par-dessus. Mais je pense qu'en priorité, c'est plus l'imagination qui court là-dessus, hein. Voilà, il est magnifique. Donc voilà pour celui-ci. Un autre qui est bien dans son genre, le Keeper. Bah là aussi, c'est une autre fille du groupe qui l'avait posté sur le groupe. Et quand j'ai vu les illustrations, j'ai adoré. On est presque sur du travail. Je cherche le mot. Je vous parle en cherchant un mot. J'ai un tarot surréaliste. Voilà. D'ailleurs, celui-ci, il me fait penser un petit peu aussi, hein. Ce côté surréaliste et que j'adore pour un keeper, hein, parce que bon, en général, les keepers, on est sur un petit côté victorien, hein, qui rappelle aussi les bases de Mademoiselle Lenormand. Et là, ce côté contemporain avec ces mélanges de tout. Et mélange, mais bien en accord. Ouais, j'aime beaucoup ces illustrations. Onirique aussi, parce que voilà, on peut très bien se trouver dans une espèce de rêve avec des choses un petit peu bizarres comme ça. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime beaucoup même. C'est pas j'aime bien, c'est j'aime beaucoup. Là, j'adore. Voilà. J'ai dû faire 2 ou 3 tirages avec. On est sur quelque chose de très... on va dire méthodique. Oui, bah voilà, ce sont les codes du keeper, hein, tout simplement. Hein. Voilà, voilà, voilà. Le sens général, on a la personnalité. Par contre, ce que j'aime dans ces jeux entre le keeper et le Mademoiselle Lenormand, il y a aussi le Nouvel Étéia qui est comme ça, où on te parle du sens d'une personnalité, un caractère. Ça, c'est bien. Et puis, la psychologie. Et puis, nous avons le conseil par-dessus. Voilà, il fait très très bien son boulot. Ensuite, nous avons celui-ci parce que j'avais envie. Je suis tombée sur une période où j'avais envie d'avoir cette espèce de curiosité avec les nombres. Bien que je ne me sois pas attardée sur le travail de la numérologie parce que c'est quand même un sacré boulot. C'est très scientifique et c'est très précis. On est vraiment dans des précisions incroyables avec cette numérologie. Alors, bon, bah voilà, comme je ne travaille pas du tout dans ce sens-là parce que j'en ai pas la capacité, bah voilà, je me suis retournée sur ce genre de petit support plutôt sympa et qui fait bien son travail. Et j'adore ce côté hop, aquarellé et puis se servir des chiffres, des nombres qui sont très, on va dire, matériels, très ancrés, les chiffres, mais quelque part aussi, ils te connectent sur autre chose. Voilà, c'est très vibratoire, ces nombres-là, les nombres, les chiffres. Il y en a qui disent les chiffres, d'autres qui disent les nombres. Et puis, bah, ce côté épuré, aquarellé, j'adore. Tout simplement. Je m'en sers pas mal. Vers cette naissance de la nature, c'est-à-dire vers mars. Jusqu'en septembre. Bon, peut-être parce que c'est l'effet épuré et aquarellé et que j'aime bien prendre comme ça dans la nature avec le soleil, même sur la terrasse, le jardin, tout, pour avoir les énergies de la semaine. J'aime beaucoup. Voilà. Quand je fais les énergies de la semaine ou un petit tirage dans la journée, je lâche prise très rapidement après. C'est juste que j'ai ce besoin de travailler avec mes cartes. Voilà. Alors, il y a celui-ci aussi d'Alexandra Gabriel et illustration de Marion Blanc, l'oracle des plumes et des nombres. Alors, on est à peu près pareil que l'autre, hein, sauf que là, si j'arrive à le sortir, ben là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je m'en suis servi pas mal, ça se voit. Hein. Le petit livret n'était pas trop de bonne qualité non plus, vous voyez. Là, j'ose pas encore. C'est collé, voilà. Mais c'est très mal collé. Il suffit d'ouvrir le bouquin un peu trop et hop, tout part. Mais
je reconnais que je m'en suis servi pas mal et que je continue à m'en servir. Alors celui-ci, j'aime bien m'en servir là, maintenant, pourquoi pas. Voilà, il a des tons qui euh, mettent de la gaieté dans cette période de temps gris. Et puis, comme c'est les nombres aussi, et puis les plumes, il fait l'équilibre entre les saisons. Voilà, celui-ci automne-hiver, et puis l'autre printemps-été. Donc là, nous avons les superbes plumes. Voilà. Là, tiens, après, je vais vous montrer. Alors, les plumes, c'est pareil, hein, c'est comme les en miroir. Il y a des choses à prendre symboliquement et qui sont vraiment bien, hein, et il y a des choses qui sont peut-être un petit peu trop, trop perchées même, mais bon, après, voilà, c'est... On est comme ça quand on sent que les gens s'intéressent à quelque chose, on travaille vite en ajoutant des choses. Après, c'est purement tendance ou commercial, voilà, ce qu'on veut penser, quoi. Voilà. En tout cas, les couleurs, ces dessins simples, purs, ni chargés, ni trop épurés. J'adore, tout simplement. Je trouve que ce sont des jeux pleins d'énergie. Et puis, ce sont des jeux où on peut les prendre justement pour adoucir quelque chose, adoucir une situation. Allez, mettons maintenant. Je suis fatiguée. Ouais, mais c'est vrai que je sors de guidance. Là, il est peut-être 17h30, je sais pas, un truc comme ça. Et là, c'est un peu chaud. Mais j'avais envie de faire la vidéo. Alors, la plume verte. Là, voilà, on passe sur le vert. C'est la guérison. Voilà. Alors, cette plume vous invite à avoir confiance en vos capacités de guérison, qu'elles soient physiques ou psychiques. Vous avez la possibilité de vous réconcilier avec toutes les parts en souffrance de votre âme. Mettez davantage de conviction dans ce que vous entreprenez. La plume verte invite à la pleine conscience des révélations de l'origine de vos douleurs sur votre chemin. Voilà ce que l'on peut dire à chaque couleur de plume. Et puis, après, il y a les petits textes sur les autres cartes en fonction du chiffre que l'on tire. Et ensuite, on va terminer avec celui-ci, l'oracle bleu. Là, on change carrément. Alors, cet oracle, je l'adore en tout point. Et je l'ai découvert, celui-ci, sur la chaîne de Claire Duval. Et je crois qu'il y a Célia Mélesville qui l'a montré aussi. Et j'ai tout de suite accroché. Alors, est-ce que c'est cette sensation de bleu? Je ne sais pas. Mais ce qui est rigolo, en fait, c'est que psychologiquement, il s'appelle l'oracle bleu. Le dos est bleu. Enfin, bleu. C'est un bleu qui saute pas non plus. Hein. On a ce bleu nuit avec ce bleu dégradé. Hein, je pense que c'est une fleur de lotus. Et l'intérieur,
Où c'est la partie qui me faisait rire, parce que j'ai vu d'autres reviews à ça, où les personnes étaient mitigées en disant il y a trop de bleu, mais il y a vraiment trop de bleu. Sauf que moi, quand je fais abstraction des bordures, à part là, le personnage en bleu, bah, on a quand même de la couleur autour. Bon, là, allez, c'est bleu, ça fait très Avatar. Moi, j'aime beaucoup. Il y a quand même de la couleur autour de ça. C'est pas du bleu, 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 bleu non plus. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que beaucoup de personnes y voient du bleu, du bleu, du bleu. Ben oui, parce que c'est l'oracle bleu. Et puis, il y a des cartes bleues. Mais il y en a beaucoup avec de la couleur, mais visuellement. Et puis, je pense aussi, il y a un petit truc psychologique là-dedans. Le fait qu'il s'appelle l'oracle bleu. On n'a pas l'impression qu'il y ait des cartes avec des couleurs. Donc, voilà. Mais le bleu, finalement, il s'accorde bien avec les autres couleurs. Bon, à part ça, ce petit truc qui me faisait rire, c'est un oracle qui parle extrêmement bien. On est, suivant le contexte, et puis ce qu'on veut faire avec, hein, soit sur quelque chose de très terre à terre, hein, voilà, on explique les choses vraiment claires, nettes, ouais, faut pas craindre avec ce genre d'oracle, vous voyez, on parle de la triade, mettons, hein, en disant, ouais, il est vachement fort, puissant, celui-là et tout, mais celui-ci, il n'est pas si doux que ça non plus, hein. Ou c'est un oracle qui peut parler sur les énergies intérieures, c'est-à-dire s'en servir pour un magnifique travail personnel avec ce jeu. Voilà. Je m'en suis beaucoup servi quand je faisais mes guidances à distance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est celui-ci qui m'attirait. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de cartes. Et puis, il y a des personnages, il y a les éléments, il y a les signes, il y a les saisons. Et puis, il y a tout ce qui concerne un peu la vie sociale, hein, la richesse, la pauvreté, toutes ces choses-là. Et il fait un travail formidable, hein. Donc, j'ai dû teinter les troncs. D'ailleurs, même le noir est un peu passé parce qu'il a servi. J'ai beaucoup appris avec son grand livret. Hein, parce qu'il y a aussi des associations. Mais bon, moi j'ai fait beaucoup comme ça. J'ai fini par travailler avec lui avec cette intuition, parce que entre ce qu'un créateur veut te montrer en association, des choses comme ça, au fil du temps, hein, je comprenais que tout ça, ça peut être des bases, mais on tombe pas dessus cette réalité quand on a une personne en face de soi, et traiter une problématique réelle, hein, c'est différent. C'est complètement différent. Donc, on se sert, oui, des bases que l'on voit et tout, mais après, on a plus cette intuition qui est liée avec le problème de la personne. Et puis, les cartes changent finalement. Elles changent de message. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, et ça c'est un des jeux qui ne quittera pas ma cartothèque, en tout cas. Voilà pour ce 4e volet, et puis merci d'être là
avec moi. Je vais peut-être en faire un autre là à suivre. Bon, parce que j'ai l'énergie pour, même si je suis un petit peu fatiguée des guidances, mais justement, je me refais la patate, comme on dit, avec d'autres énergies, celle du plaisir de partager. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!